Nous allons continuer à parler de la gestion des âmes dans l'église chrétienne. Parce que nous pensons que c'est un thème important. Et c'est ce thème qui constitue le fond même de l'œuvre pastorale. C'est-à-dire que tout ce qui se fait dans l'église sur la terre, c'est pour encadrer les âmes. Et l'encadrement des âmes ne peut pas se faire de n'importe quelle manière. Quand on encadre pour un objectif. Et on doit bien connaître l'objectif. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Et tout ce que Dieu a accepté sous le soleil sur la terre, il a un objectif pour cela. Alors aujourd'hui, dans la continuité de ce que nous avions commencé, nous préférons parler de l'enseignement pour la destinée. Pourquoi enseigne-t-on dans l'église chrétienne? En d'autres termes, quel enseignement pour quelle destinée? Et qu'est-ce qu'on enseigne? Et qu'est-ce qui devait être en réalité enseigné? Parce qu'aujourd'hui sur la terre, nous avons plusieurs types d'enseignements dans nos églises. Parce que nous poursuivons aussi plusieurs objectifs à la fois. Sur la terre, les gens ne se convertissent pas pour les objectifs de Dieu. Et les serviteurs de Dieu ne servent pas pour les objectifs de Dieu. Plusieurs serviteurs travaillent pour l'argent. Plusieurs travaillent pour leur propre ventre. Quand ils ont ce qu'il faut pour leur vie terrestre, ils sont dans la joie et ils élèvent les mains pour bénir le Seigneur. Et quand ils ont l'argent, ils trouvent qu'ils ont réalisé ou ils ont atteint leur objectif. Et là, maintenant, l'objectif du Seigneur est négligé. Ainsi, dans l'Église, les enseignements ne respectent plus l'objectif principal de Dieu. Maintenant, on est en train d'enseigner pour ce qu'on veut faire, ce qu'on veut réaliser. Quand on n'a pas ce qu'on veut avoir, on est mécontent. Et quand on a ce qu'on était en train de chercher, on a la joie. Et on dit que c'est la joie du Seigneur. Là, Dieu est bon. On peut chanter, danser pour lui. Parce qu'on a reçu ce qu'on voulait avoir. Et aujourd'hui dans les églises, chaque pasteur travaille dans une vision donnée. Et dans le cadre de cette vision, chaque pasteur est en train d'enseigner à sa manière, en fonction, nous répétons, de ce qu'on veut réaliser soi-même. Alors on a plusieurs types d'enseignements qui n'ont rien à voir avec les prévisions bibliques données par Jésus-Christ. Nous prenons Matthieu 28 et nous allons lire le verset 18 jusqu'à 20. Parce que nous l'avions dit et nous nous répétons, nous devons savoir pourquoi est-ce que dans l'église chrétienne sur la terre on doit enseigner. Alors Jésus dit ceci dans Matthieu 28, 18, 20, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir
m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et au verset 20, le Maître lui-même parle. Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour, jusqu'à la fin du monde. Voilà le Maître qui donne clairement ce qu'il faut faire dans l'église sur la terre. Au verset 20, le Maître est clair. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est qu'on doit enseigner dans l'église sur la terre. Ce n'est pas ce qu'on veut enseigner soi-même. Mais on doit enseigner les prescriptions de Jésus-Christ. Et demander aux gens de les observer. Malheureusement, ce n'est pas cela aujourd'hui. On enseigne n'importe quoi et on laisse de côté les prescriptions du Seigneur. Et on oublie le fait que quand les prescriptions du Seigneur sont laissées de côté, eh bien, la destinée aussi a changé. Et c'est pourquoi, quand on sort de prescription, on a changé la destinée. Alors cette église-là n'est plus l'église de Jésus-Christ. C'est l'église de celui qui avait sa vision et qui enseigne selon sa vision. L'église de Jésus-Christ reste dans les prescriptions de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ travaille pour la destinée qui avait été fixée par Jésus-Christ lui-même. Dans l'église de Jésus-Christ, on enseigne des choses qui pourront faire réaliser la destinée qui avait été prévue par Jésus-Christ lui-même. Les prescriptions de Christ n'ont rien à voir avec la chair. Parce que finalement, pour Christ, c'est vivre avec lui dans les lieux célestes. C'est ce qu'il a donné comme prescription. Et c'est ce qui devra être enseigné. L'apôtre Paul, dans Ephésiens 4, revient sur la pensée de Jésus-Christ, mais d'une manière pratique. Il nous aide à pouvoir comprendre ce que Jésus avait dit. Et il nous donne même un programme. Et c'est ce programme qui devra être respecté dans l'enseignement sur la terre dans l'église de Jésus-Christ. Toute autre église qui ne respecte pas ce programme n'est pas dans la Bible. Et comme on n'est pas dans la Bible, c'est qu'on n'est pas dans la parole de Christ. Et alors là, on est dans tout à fait autre chose. Alors, qu'est-ce que Paul dit? Dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 11, il est écrit, Paul dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est Paul qui l'a dit et c'est écrit comme ça. Dans toutes les Bibles, nous avons cela.
Maintenant au verset 12, l'apôtre montre pourquoi est-ce que Dieu a fait ce don aux hommes. Il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà l'apôtre qui commence maintenant à donner le programme. Il dit, si vous êtes apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur, dans l'église de Jésus-Christ, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on a reçu cette grâce. Et c'est pour quelle destinée. Et quel est le travail. Et qu'est-ce qui doit être enseigné. Alors l'apôtre dit, il faut savoir premièrement qu'on a reçu tout cela pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire on est apôtre, on est prophète, on est évangéliste, pasteur ou docteur, pour perfectionner le saint. Et ça, c'est le programme de Dieu. Donc, si on ne perfectionne pas les saints, c'est qu'on travaille pour son ventre. Et là, on est dans une autre destinée. Et là, on est sorti du programme de Dieu. Et c'est pourquoi nous disons que l'enseignement dans l'église de Jésus-Christ doit rester dans le programme biblique. Donc, le premier point, perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Deuxième point, l'édification du corps de Christ. Ici, Paul supprime les frontières entre les communautés et les églises. Parce que sur la terre, nous voyons des gens s'enfermer dans des bâtiments. Nous voyons des gens s'enfermer même dans les uniformes. Les gens portent des symboles sur leur corps pour se différencier des autres. Mais quand l'apôtre parle de l'édification du corps de Christ, il dépasse les limites. Il est en train de parler d'un Jésus sans frontières. Il voit le corps de Jésus. Et l'esprit de la tête du corps. Donc l'Esprit Saint, c'est l'esprit de la tête. Et la tête est la tête du corps. Et le corps, c'est l'Église. Et c'est ce que Paul dit. Il ne voit pas les communautés. Il ne différencie pas les églises. Et lui parle de l'édification du corps de Christ. Donc c'est lui qui a reçu un ministère authentique de la part de Dieu. Sort des istes. Il ne peut pas rester dans les istes et prétendre servir Christ. Il est là, il est dans le corps de Jésus-Christ. Et il travaille pour les intérêts de Christ. Et il travaille pour la destinée qui avait été fixée par Christ lui-même. Alors là, c'était le deuxième point. Troisième point, au verset 13. Nous sommes là dans Ephésiens 4, le verset 13. Nous nous excusons pour ce petit désagrément. C'est comme ça avec la technique. Mais ça ne peut pas nous empêcher de continuer. Ephésiens 4, verset 13. L'apôtre Paul dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà
dans le verset 13, il y a le troisième point dans le programme. L'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Voilà l'objectif. Quand on enseigne, on n'enseigne pas pour son ventre. On n'enseigne pas pour le voyage. On n'enseigne pas pour se faire voir. Mais c'est pour pouvoir réaliser l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Parce que les gens qui viennent à l'église sortent du monde. Et ce genre de pensées mondaines, et ce sont des gens qui ne connaissent pas Christ, et surtout chez nous en Afrique, tout est fait pour le ventre. Tout est fait pour l'équipement matériel. On peut chercher un féticheur pour avoir l'argent. On peut chercher un féticheur pour commencer à voyager. On peut chercher un féticheur pour réussir dans la vie. Et cette même mentalité nous accompagne dans l'église. Et une fois dans l'église, maintenant il faudra que les serviteurs de Dieu qui sont là et qui connaissent la destinée qui avait été fixée par Dieu puissent faire sortir les pensées mondaines pour faire entrer dans les intelligences les pensées de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Paul dit, nous devons atteindre l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous devons tous connaître Christ de la même manière parce que nous n'avons qu'une seule destinée. Être avec lui dans les lieux célestes. Alors au point 4, toujours dans le verset 13, Paul dit, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous voyez, homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Homme fait. Homme fait en Christ. Donc Christ doit être formé dans le cœur. Voilà l'objectif. On doit enseigner cela. Et qui peut donner une forme à l'homme intérieur se trouve dans la Bible. Cela ne pourra pas être puisé dans un autre document parallèle à la Bible. Tout ce qu'il faut pour la foi chrétienne se trouve dans la Bible. Alors celui qui puise dans la Bible arrivera à donner la mesure parfaite de la stature de Christ. Alors au verset 14, l'apôtre continue. Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Voilà. Ici maintenant, quand on est bien enseigné, eh bien on va rester stable dans la sainte doctrine. Et cet enseignement va nous conduire vers la destinée qui avait été fixée par Christ Jésus. Et c'est pourquoi nous posons la question suivante. L'enseignement que vous avez reçu, là où vous êtes, ou l'enseignement que vous donnez aux enfants de Dieu, aux brebis que vous avez dans l'église, ça doit être un enseignement qui respecte la destinée de Christ. Mais si cet enseignement n'a rien à voir avec la destinée de Christ, eh bien il est grand temps pour changer. Parce que si l'enseignement ne respecte pas la destinée de Christ, c'est qu'on est totalement dans autre chose et on n'est pas dans ce que Christ avait prévu. Nous continuerons le développement de cette pensée dans les vidéos à venir. Que Dieu vous bénisse.